C'est une réhabilitation d'une maison alsacienne qui date de 1810 pour la partie la plus récente. L'idée, ouais, c'était donc tout un corps de ferme qui était à réhabiliter, avec une grange, les dépendances, donc la maison alsacienne proprement dite, qui était sur plusieurs structures, plusieurs rajouts. On a procédé en premier lieu par une démolition complète des bâtiments d'élevage parce qu'ils étaient difficilement reprenables en l'état. Il y avait trop de différences de niveau, il y avait des fosses à purin, enfin il y avait beaucoup de contraintes qui nous empêchaient de faire les choses dans les règles de l'art et dans les normes. Donc la partie élevage, tout ça, on a fait un bâtiment différent et ensuite on s'est consacré à redonner un nouveau souffle à la maison alsacienne. Donc la maison alsacienne, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de le faire dans la tradition et dans la modernité en même temps, parce qu'on voulait quelque chose qui soit durable dans le temps. Et prendre pas forcément des matériaux qui n'existaient pas du temps de sa création. Donc l'idée c'était déjà, dans un premier temps, on était parti sur un béton cellulaire, mais ça ne nous convenait pas intellectuellement, c'était pas dans ce qu'on voulait faire. Et donc grâce à une relation dans le milieu du bâtiment, entre autres mon fournisseur de matériaux, on a été mis en contact avec Isoemp. Et aujourd'hui, je pense, fait encore vous allez normaliser davantage le produit et je pense qu'aujourd'hui il est encore plus au top que ce qu'il pouvait être il y a ne serait que 3 ans au final. Hein. Ça fait que 3 ans qu'on est parti sur ce projet-là. Voilà, on a fait ensuite beaucoup de travaux nous-mêmes. Ça nous a permis aussi de faire beaucoup de choses nous-mêmes, avec une mise en œuvre relativement simple pour des amateurs. Parce qu'on n'est pas maçon à la base. On sait lire un mètre, on sait utiliser une truelle. Enfin, en tout cas, on a essayé de se laisser conseiller par vous en utilisant les produits adéquats aussi pour le montage. Donc une scie alligator, une truelle, une visseuse, quelques vis, et puis le tour était joué, quoi. Deux, trois mouvements et c'était bon, 2 temps, 3 mouvements. C'était quand même une grosse réno, ça c'est clair. Après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est justement par rapport à l'offre Isoemp, le bloc de chambre. Qu'est-ce qui t'a séduit justement par rapport à cette offre? Le fait que ça réponde à la réglementation, la souplesse d'emploi. La souplesse d'emploi. La souplesse d'emploi, les qualités d'isolation. Thermique, c'est une chose. Phonique, c'est très bien en phonique aussi. Comparé par exemple à un béton cellulaire, qui est le produit, on va dire, moderne, comparable, les qualités d'isolation sont meilleures avec Isoemp, les qualités phoniques sont incomparables. Facilité de mise en œuvre plus simple pour les blocs de chambre. Et ensuite, ça reste un produit naturel, donc l'histoire du produit naturel, c'est quelque chose qui est très tendance aujourd'hui, qui le sera encore plus demain, à mon sens. Matériaux biosourcés et tout ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur aussi. Et ça a pris tout son sens dans la maison, clairement. Et donc, sans rogner sur les qualités techniques, l'aspect respirant du bloc, l'isolation thermique, phonique et le déphasage, on le voit, on a en parallèle rénové l'autre bâtiment. Alors aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une comparaison entre les 2 bâtiments. Et la comparaison est plutôt favorable au bloc chambre plutôt qu'à la construction traditionnelle. On va aller dans l'autre bâtiment pour vous montrer la différence et vous verrez que
le sentiment d'être dans un bâtiment beaucoup plus froid. Ouais. Ici, on ressent voilà, une chaleur, un bien-être qui est quand même un aspect cocooning comme ça. Bon, c'est lié au bloc de chambre et puis aussi à l'utilisation des enduits qui sont conformes au bloc de chambre. Donc, je ne connaissais pas ni le produit, ni sa façon ni la façon de le travailler, ni la mise en œuvre, ni tout ça. Et donc c'est à force de discuter, entre autres avec toi David, et avec également Pierre-Yves Tirone, société Lehmann, mais bon, voilà, qui est un ami par ailleurs, et qui était convaincu à la base, qui était 100% convaincu du produit. D'ailleurs, il a rénové un corps de ferme dans le Jura avec, il en est 100% satisfait également. Donc, autre milieu, plus humide, plus froid, même résultat, donc que du bonheur. Prescripteurs, ça reste les architectes, et c'est les premiers à convaincre, parce que ils travaillent sur des choses, sur des acquis, ils travaillent sur la sécurité, le confort de vie. Donc se remettre en question avec des produits innovants, c'est pas forcément leur truc. Voilà, donc c'est important de le dire aussi parce que c'est des gens qui ont un pouvoir, somme toute, sur le bâtiment, parce qu'ils font des préconisations, ils disent qu'il faut mettre comme ça en œuvre. Je pense que la grande réflexion reste à venir avec la nouvelle réglementation technique. Aujourd'hui, c'est à refaire, je le referai 2 fois plutôt qu'une. Je ne suis pas payé pour dire ça, donc c'est important de vous le dire aussi. Les maçons qui m'ont donné un coup de main au départ, ils étaient réticents. Donc une fois qu'on a mis 2-3 jours de mise en œuvre, ils ont dit « Ah, c'est quand même pas mal ». Donc c'est tout un travail intellectuel qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, moi, le résultat, je suis 100% satisfait du produit, ça, il n'y a rien à dire. Vous n'avez pas besoin de me torturer pour que je le recommande. Non, non, je suis convaincu 100% du produit, ça c'est certain. D'ailleurs, j'ai commencé la salle qui sera destinée à recevoir les petits déjeuners ou les séminaires, qui est fait en béton branché. Je vais habiller les murs en béton branché avec les blocs ISOM. C'est un seul matériau qui fait la peau, l'isolation et le support, enfin le support et l'isolation. Donc on n'a pas une structure métallique ou une structure métallique, l'isolation, rajouter la plaque de plâtre, il y a plusieurs manipulations. Là on monte le mur en une fois, c'est monté, ça tient, on enduit, les enduits, c'est fini. Le bloc de chambre il est maçonné, jointoyé, c'est bon, c'est étanche. Entre guillemets, ça laisse passer par capillarité, mais le bâtiment il est étanche. Si on fait des tests d'étanchéité à l'air, une prise de courant, par exemple dans une cloison placo, compliqué. Avec une caméra thermique, ça se voit assez rapidement où c'est qu'il y a les points vulnérables. De chambre, on est quand même relativement serein par rapport à ça, parce que l'étanchéité par rapport aux huisseries par exemple, aux fenêtres, on arrive à la faire complètement. Donc même avec les produits, on n'a pas forcément besoin de mousse polyuréthane ou quoi que ce soit, on fait un mélange ciment, de colle spécifique pour les blocs, et on le mélange avec du vrac, et on arrive à faire une espèce de pâte à modeler pour boucher les trous. Ça fait 1 an que les enduits à l'extérieur sont faits, 1 an et demi à peu près. On n'a pas d'interstice, d'ouverture, de retrait, le produit bouge avec le bâtiment est vivant, c'est du bois, et le matériau ISOM il est vivant, donc il bouge au même rythme que le bois, donc ça c'est intéressant, quoi.